Pour des millions de téléspectateurs à travers le monde, Karen Grassle incarnait la mère idéale, le cœur apaisant de la petite maison dans la prairie. Avec une dignité tranquille, une compassion infinie et une force intérieure, elle donnait vie à Caroline Ingalls, la matriarche d'une famille pionnière confrontée aux défis de l'Amérique du XIXe siècle. Pendant près d'un demi-siècle, elle a gardé un secret qu'elle n'avait jamais osé dévoiler. À 83 ans, elle brise enfin son silence, révélant une histoire qui jette une ombre sur l'un des visages les plus adulés de la télévision, Michael Landon. Ce qui se passait en coulisses de cette série emblématique, souvent perçue comme un symbole de valeur familiale, était bien plus sombre que l'image chaleureuse projetée à l'écran. L'histoire de Grassle est celle d'une femme confrontée à des humiliations, des luttes personnelles et un combat pour la dignité dans un monde dominé par le pouvoir et le contrôle. Lorsque La petite maison dans la prairie est diffusée pour la première fois en 1974 sur NBC, elle devient rapidement un phénomène culturel. Inspirée des livres autobiographiques de Laura Ingalls Wilder, la série célèbre les valeurs de famille, de résilience et d'esprit pionnier dans le contexte rude de la frontière américaine. À une époque marquée par les bouleversements sociaux des années 1970 guerre du Vietnam, mouvement pour les droits civiques, émergence du féminisme, la série offre un refuge nostalgique, une vision idéalisée d'une époque plus simple où l'amour et l'unité triomphent des épreuves. Michael Landon, déjà célèbre pour son rôle de Little Joe dans Bonanza, devient la force motrice du projet. Il n'est pas seulement l'acteur principal, incarnant Charles Ingalls, le père dévoué, mais aussi le producteur exécutif, le réalisateur de nombreux épisodes et l'auteur ou adaptateur de nombreux scénarios. À bien des égards, La petite maison et sa création, un reflet de son charisme magnétique et de sa vision artistique. Karen Grassle, choisie pour interpréter Caroline Ingalls, apporte une présence unique au rôle. Formée à l'université de Berkeley et à la prestigieuse London Academy of Music and Dramatic Art, elle possède une solide expérience théâtrale. Avant La petite maison, sa carrière est marquée par des rôles à Broadway, dans Shakespeare in the Park et dans des compagnies itinérantes, mais aussi par des difficultés financières persistantes. Le rôle de Caroline représente une opportunité cruciale, un tremplin vers la stabilité qu'elle recherche. Lors de son audition, Grassle prend un risque audacieux en investissant $40, une somme considérable pour elle à l'époque, dans une robe de laine simple mais élégante, parfaite pour incarner une femme pionnière. Selon la légende, Michael Landon, impressionné par sa prestation, se serait levé après sa lecture et aurait déclaré « Envoyez-la à la garde-robe ». Ce moment marque un tournant dans sa vie. Au début, Grassle admire profondément Landon. Charismatique, drôle et infatigable, il l'impressionne par son dévouement à la série. Dans des interviews ultérieures, elle raconte comment il l'a soutenue lors du tournage de l'épisode pilote, faisant preuve de patience alors qu'elle s'adaptait au rythme intense de la télévision, un média qu'elle découvrait. Elle le décrit comme extrêmement gentil, sensible, et un bon réalisateur, qui lui a donné la chance de trouver ses marques. Pour une actrice habituée aux planches, où les répétitions sont longues et les performances peaufinées, cette bienveillance est une bénédiction. Mais à mesure que la série gagne en popularité, devenant un pilier de la grille de NBC avec des millions de téléspectateurs, des ventes de produits dérivés et une fidélité sans faille des fans, des tensions commencent à émerger en coulisses. Dès la deuxième saison, 1975 à 1976, Karen Grassle ressent un malaise croissant. En tant que l'un des deux rôles adultes principaux, aux côtés de Michael Landon, elle s'attend à une rémunération équitable, reflétant l'importance de Caroline Ingalls dans le succès de la série. À ce stade, La petite maison génère des revenus substantiels, avec des audiences records et un merchandising florissant. Pourtant, lorsqu'elle aborde Landon et NBC pour renégocier son contrat, la réponse est cinglante. Landon la prend à part pour des discussions privées, lui expliquant que, selon les tests d'audience de la chaîne, Caroline n'est pas le personnage préféré des téléspectateurs, ce qui, à ses yeux, ne justifie pas une augmentation. Il va plus loin, insinuant qu'elle est remplaçable et alignant son salaire sur celui des jeunes acteurs, comme Melissa Gilbert, qui joue Laura Ingalls, malgré son statut de rôle féminin principal. Pour Grassle, cette attitude est non seulement insultante, mais profondément humiliante. Elle se souvient avoir été choquée par la brutalité avec laquelle ses contributions sont balayées. Ce conflit salarial marque un tournant dans leur relation. Landon, autrefois un mentor bienveillant, devient distant, parfois froid. Sur le plateau, Grassle commence à ressentir un changement dans l'atmosphère.
Landon exerce un contrôle total sur la série. Il réécrit les scénarios, dirige les épisodes, décide des arcs narratifs et influence l'ambiance générale. Selon Grassl, il commence à la mettre mal à l'aise, notamment lors des scènes intimes entre Charles et Caroline, des moments censés refléter la tendresse du couple Ingalls. Dans une interview accordée à People, elle raconte comment Landon lançait des blagues grossières, souvent à caractère sexuel, pendant le tournage de ces scènes, alors qu'ils étaient assis ensemble dans un lit, entourés de l'équipe technique et des projecteurs. J'étais dans ce petit lit, dans cette petite chambre, entouré d'hommes, sans issue, confie-t-elle. Les rires de l'équipe, qui percevait ces blagues comme anodines, amplifiaient son humiliation, la laissant isolée et vulnérable. Au milieu des années 1970, La petite maison dans la prairie s'impose comme l'un des programmes les plus populaires de la télévision américaine. Chaque semaine, des familles se réunissent pour suivre les aventures des Ingalls, confrontés aux défis de la frontière tempête, maladie, luttes économiques avec amour, unité et résilience. À l'écran, l'harmonie familiale est palpable, portée par l'alchimie entre Charles et Caroline. Mais en coulisses, l'expérience de Karen Grassl est bien différente. Après le conflit salarial, l'ambiance sur le plateau change de manière subtile mais significative. Landon ne l'attaque jamais directement dans des confrontations explosives, mais son mécontentement se manifeste à travers des moyens détournés. Les intrigues qui mettaient autrefois Caroline au centre de l'histoire, soulignant sa force émotionnelle et sa sagesse, sont progressivement réduites. Des scènes où son personnage brillait sont réécrites, ses dialogues raccourcis, son rôle minimisé. Ce déséquilibre n'est pas un hasard, c'est un message clair. Grassl avait osé demander l'égalité, et Landon, en maître du plateau, lui rappelait qui détenait le pouvoir. Grassl continue néanmoins à se présenter chaque jour, jouant son rôle avec professionnalisme. Elle sait que, dans l'industrie télévisuelle des années 1970, une femme de plus de 30 ans occupant un rôle principal est une rareté. Partir ou s'opposer trop ouvertement à Landon risquerait de compromettre sa carrière, à une époque où les opportunités pour les actrices de son âge sont limitées. Elle ravale donc sa frustration, espérant que son attitude conciliante apaisera les tensions. Mais le silence a un coût. Le comportement de Landon devient plus audacieux. Son humour, autrefois fédérateur et inclusif, prend une tournure humiliante, ciblant souvent Grassl. Pendant les scènes intimes, il lance des blagues crues sur les femmes, le sexe ou même l'apparence de Grassl, sous le regard amusé de l'équipe technique. Pour Grassl, ces moments sont dégradants. Elle se sent exposée, incapable de répondre sans risquer son emploi, mais incapable aussi d'oublier la douleur une fois les caméras éteintes. À l'époque, Hollywood ne dispose pas de structure pour gérer ce type de comportement. Les départements des ressources humaines sont inexistants sur les plateaux, et les syndicats, bien que présents, ont peu de pouvoir face aux figures dominantes comme Landon. Sur un plateau qu'il contrôle presque entièrement des scénarios à la mise en scène en passant par l'ambiance générale, sa parole fait loi. Grassl l'endure en silence, portant le poids d'une humiliation qu'elle ne peut partager avec personne. Même ses collègues, pour la plupart des enfants comme Melissa Gilbert ou Melissa Sue Anderson, ne perçoivent pas pleinement la situation. Certains, loyaux envers Landon, ne remettraient jamais en question son autorité. Grassl se sent isolé, coincé entre l'image publique de Caroline Ingalls, symbole de force et de vertu, et la réalité d'un environnement de travail où elle se sent diminuée. En dehors du plateau, la vie personnelle de Grassl est tout aussi tumultueuse. Son premier mariage avec l'acteur Léon Russom s'effondre en 1970, la laissant aux prises avec des difficultés financières et émotionnelles. Ces épreuves ravivent des souvenirs douloureux de son père, Eugène Grassl, un alcoolique qui s'est suicidé. Comme lui, Karen commence à sombrer dans des habitudes destructrices, buvant abondamment pour apaiser la douleur des humiliations sur le plateau et les pressions de sa carrière. Dans ses mémoires, Bright Lights, Prairie Dust, publiées en 2021, elle confesse mener une double vie. Actrice admirée par des millions pour son rôle de Caroline Ingalls, elle noie son désespoir dans l'alcool en privé. Je voulais boire comme tout le monde, juste assez pour me détendre, mais ça ne marchait jamais comme ça, écrit-elle. Je devenais terriblement ivre, je pleurais, je faisais des scènes. J'avais l'impression que tout dans ma vie allait mal. Sa vie amoureuse est également marquée par des choix regrettables. En 1977, lors du tournage de l'épisode The Handyman, elle entame une liaison avec l'acteur Gilles Gérard, invité sur la série. Captivée par son charisme,
elle succombe malgré sa relation stable à l'époque. Cette liaison prend fin brutalement lorsque Gérard lui annonce qu'elle a contracté une infection sexuellement transmissible, une révélation qui l'humilie profondément. Elle doit avouer son infidélité à son partenaire, ajoutant la honte à son fardeau émotionnel. Ces parallèles avec les comportements autodestructeurs de son père deviennent impossibles à ignorer, renforçant son sentiment de désespoir et de perte de contrôle. À la fin des années 1970, Karen Grass le vit dans une dualité insoutenable. À l'écran, elle est Caroline Ingalls, un pilier de stabilité et de compassion. En privé, elle lutte contre une dépendance croissante à l'alcool. Ce qui commence comme un moyen d'échapper au stress du plateau et aux humiliations de Landon devient une spirale destructrice. Elle se décrit comme une alcoolique fonctionnelle, capable de jouer son rôle avec conviction tout en sombrant dans le chaos hors caméra. Ses problèmes d'alcool remontent à ses années à Berkeley, où elle buvait pour gérer le stress académique et le tumulte de la contre-culture des années 1960. Mais à la trentaine, au sommet de la gloire, sa consommation s'aggrave, alimentée par les tensions sur le plateau et les luttes personnelles. En 1977, 2 incidents marquants la poussent à affronter sa réalité. Le premier survient lors d'un déjeuner qu'elle organise pour ses collègues sur le plateau. Bien qu'elle évite généralement de boire au travail, elle s'autorise un verre de vin. L'après-midi, de retour sur le tournage, elle est obsédée par la bouteille laissée derrière elle. Elle sort à plusieurs reprises pour fumer ou se rafraîchir, tentant de masquer son envie, mais l'alcool domine ses pensées. C'était humiliant, confie-t-elle à People. Mon esprit criait, va chercher ce vin. Une semaine plus tard, lors d'une conférence féministe où elle doit prendre la parole, elle boit trop pour calmer ses nerfs. Sur scène, son discours s'éternise, et elle sent la gêne du public, composé de femmes qu'elle admire. Une participante l'affronte ensuite, lui disant sans détour qu'elle a un problème d'alcool. J'étais stupéfaite, se souvient Grassl. Je ne pouvais pas le voir, mais au fond, je savais qu'elle avait raison. Peu après, une dispute violente avec une amie proche, après une nuit d'excès, marque le point de rupture. Se réveillant en larmes, Grassl fait un serment qui change sa vie. C'est fini, je ne dois plus jamais boire. Elle cherche de l'aide, rejoint des groupes de soutien comme les Alcooliques Anonymes et s'engage dans un chemin difficile vers la sobriété. Quelques mois plus tard, la mort de son père, emporté par l'alcoolisme, renforce sa détermination. Sa mort était un avertissement, écrit-elle. Si je n'arrêtais pas, je suivrais le même chemin. En 1978, Grassl s'engage pleinement dans la sobriété. Sa santé s'améliore, sa clarté mentale revient, et elle commence à se libérer du poids de la honte. Sa carrière bénéficie de cette transformation. En 1979, son salaire double, et elle regagne une partie du respect perdu sur le plateau, bien que les tensions avec Landon persistent. Au début des années 1980, la petite maison dans la prairie reste un pilier de la grille de NBC, attirant des millions de téléspectateurs chaque semaine. Les familles se réunissent pour suivre les aventures des Ingalls, célébrant leurs triomphes et pleurant leurs épreuves. Mais pour Grassl, le plateau devient un lieu d'humiliation silencieuse. Sa sobriété lui donne une nouvelle résilience, mais elle la rend aussi plus consciente des injustices qu'elle subit. Les blessures du conflit salarial ne se sont jamais refermées, et Landon reste réticent à la reconnaître comme son égale, malgré le rôle central de Caroline dans la série. Lorsqu'elle demande plus de reconnaissance, les scénarios changent subtilement. Des moments clés réservés à Caroline sont réattribués à Charles, ses dialogues réduits, sa présence minimisée. C'était une question de contrôle, confie-t-elle plus tard. Landon utilise les scénarios pour lui rappeler son pouvoir. Sur le plateau, l'humour de Landon devient de plus en plus dérangeant. Ses blagues crues, souvent lancées lors des scènes intimes, laissent Grassl exposé et humilié. Sous les projecteurs, entourée de l'équipe, je me sentais acculée, écrit-elle. Les rires des techniciens, qui percevaient ces moments comme anodins, amplifiaient son sentiment d'isolement. À une époque où Hollywood manque de mécanismes pour dénoncer les comportements inappropriés, absence de département RH, syndicat faible face aux figures puissantes, Grassl n'a d'autre choix que d'endurer. Parler publiquement risquerait de la cataloguer comme « difficile », mettant fin à sa carrière. Elle choisit donc le silence, disant ses répliques et souriant lors des interviews, tout en portant une douleur intérieure croissante. Malgré ces défis, Grassl trouve du réconfort dans son rôle de figure maternelle pour les jeunes acteurs, notamment Melissa Gilbert,
qu'il admire profondément. Elle s'efforce d'offrir stabilité et soutien aux enfants, même si elle lutte elle-même contre l'exclusion. Sa résilience, forgée par sa sobriété, lui permet de rester professionnelle, mais le prix émotionnel est lourd. Lorsque La petite maison dans la prairie s'achève en 1983, Karen Grassle ressent un mélange de soulagement et d'incertitude. Après près d'une décennie dans la peau de Caroline Ingalls, elle est célèbre mais marquée par des années d'humiliation et de tension. Quitter la série signifie clore un chapitre déterminant, mais aussi affronter un avenir incertain sans la sécurité d'un rôle régulier. Grassle retourne à ses racines théâtrales, se produisant dans des pièces régionales et des productions plus prestigieuses à travers les États-Unis, de petites salles communautaires aux scènes plus renommées. Cependant, le public continue de l'associer à Caroline Ingalls, et les directeurs de casting peinent à voir au-delà de cette image maternelle. Les opportunités à la télévision restent rares, et sa carrière, bien que respectable, ne retrouve jamais l'éclat de La petite maison. Sur le plan personnel, Grassle traverse des bouleversements. Après l'échec de son mariage avec Léon Russom en 1970, elle épouse l'écrivain James Alan Radford en 1982. Ensemble, ils adoptent un fils, Akari, après avoir surmonté des problèmes de fertilité. La maternité devient une source de joie profonde, un ancrage dans une vie marquée par les épreuves. Mais ce mariage se termine par un divorce en 1987. Un troisième mariage avec Scott T. Sutherland, débuté en 1991, s'achève également après près d'une décennie. Malgré ces défis, Grassle reste dévouée à son fils et à son art, trouvant un sens dans ces piliers de sa vie. L'ombre de Michael Landon persiste. Bien que leur relation se soit détériorée, Grassle n'a jamais totalement rompu le lien émotionnel forgé par leurs années de collaboration. À l'écran, Charles et Caroline formaient un couple emblématique, et cette alchimie semblait parfois réelle, malgré les tensions. En 1991, la nouvelle du diagnostic de cancer du pancréas de Landon, suivie d'un pronostic sombre, secoue Hollywood. Grassle, confronté à des émotions complexes ressentiment, admiration, douleur hésite à le contacter. Comment écrire à un homme qui l'a à la fois soutenu et blessé? Finalement, elle rédige une lettre sincère, le remerciant pour l'opportunité qu'il lui a offerte et lui offrant son pardon. Elle choisit de ne pas rouvrir les blessures, préférant la grâce à la rancune. À sa surprise, elle apprend plus tard que Landon a lu sa lettre et a pleuré. Ce geste discret, l'un des derniers qu'il reçoit avant sa mort en juillet 1991 à l'âge de 54 ans, allège un fardeau que Grassle portait depuis 2 décennies. Après la mort de Landon, Karen Grassle continue de porter les souvenirs douloureux de La petite maison tout en restant fidèle à son image publique de Caroline Ingalls. Pendant des décennies, elle évite de parler ouvertement, répondant poliment aux questions sur Landon et la série, sans révéler la vérité plus sombre. Par loyauté envers les fans et par crainte des représailles dans une industrie impitoyable, elle garde le silence. Cette retenue change en 2021, lorsqu'elle publie ses mémoires, Bright Lights, Prairie Dust. À 79 ans, elle y raconte ses luttes contre l'alcoolisme, ses mariages ratés et les défis sur le plateau de La petite maison. L'inégalité salariale, les blagues humiliantes, l'isolement et la domination de Landon. Ces révélations bouleversent les fans, qui voyaient en Landon un père de famille irréprochable, incarnation de Charles Ingalls. Grassle ne cherche pas à diaboliser Landon. Elle reconnaît son talent, son charisme et l'opportunité qu'il lui a donnée, mais insiste sur une vérité nuancée. La grandeur et la cruauté peuvent coexister. Elle révèle également un autre combat personnel, un diagnostic de cancer du sein à un stade précoce, survenu pendant la pandémie de 2020. Après une opération et une radiothérapie, elle devient une fervente défenseur du dépistage précoce, prouvant une résilience qui a marqué toute sa vie. L'impact de ses mémoires est immédiat. Des fans et des femmes d'Hollywood la remercient, partageant leur propre expérience de silence face à l'injustice. Certains critiquent Grassle pour avoir terni l'héritage de Landon, mais dans un monde post-MeToo, les lecteurs sont plus prêts à entendre des vérités inconfortables. Aujourd'hui, Karen Grassle vit discrètement, dévouée à son fils, sa santé et son article. Son histoire rappelle que même les séries les plus aimées peuvent cacher des ombres. Derrière l'image parfaite de Caroline Ingalls se cachait une femme confrontée à des luttes profondes, dont la voix, enfin libérée, change la manière dont nous percevons La petite maison dans la prairie. Comment voyez-vous la série différemment après cette histoire?
Partagez vos réflexions ci-dessous et abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités cachées derrière les lumières d'Hollywood.